Bonjour, je m'appelle Philippe Mullet, je travaille pour IBM sur Bluemix, sur la plateforme Bluemix, et principalement sur les DevOps Services. Donc c'est des outils DevOps qu'on embarque avec Bluemix. Je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on annonce très prochainement. On en a parlé déjà à Interconnect à Las Vegas en février. Donc là, on arrive quasiment à maturation. Donc je suis le lead architecte de l'équipe, qui est une équipe qui est basée principalement en Amérique du Nord, mais on a aussi des gens en Inde, en Suède, en Pologne. Donc on est une équipe assez répartie et donc on utilise beaucoup d'outils DevOps pour notre activité aussi. Euh, la- j'ai quelques slides d'intro et après je vais vous faire une démo. Pour juste clarifier un petit peu comment on positionne ce qu'on fait. Euh, le, la vision, la manière dont on appréhende le monde DevOps, c'est à travers trois groupes trois populations distinctes qui ont des besoins différents en fait. Donc en général, on voit beaucoup d'organisations qui sont dans la catégorie en bas à gauche, des gens qui sont plus dans le monde de l'IT traditionnel, avec qui travaillent plutôt avec des cycles en V, en mode waterfall, et qui livrent assez annuellement à une cadence assez faible, et qui travaillent souvent des grosses équipes avec un couplage fort et tout un historique, des gens qui déploient on-premise en général. Et puis après, la population évolue vers le cloud au fur et à mesure de la transformation DevOps de ces organisations. Donc même dans les grosses entités qui sont plus dans la catégorie en bas à gauche, il y a des équipes d'innovation qui commencent à s'intéresser à des technologies qui sont plus orientées cloud, qui leur donnent la vélocité dont ils ont besoin, la souplesse aussi. Donc on a après les gens qui commencent à migrer des workloads vers le cloud, donc les gens qu'on appelle plus cloud enabled, qui essayent d'optimiser, donc peut-être plus ce qu'on appelle system of engagement, des applications mobiles, des choses comme ça, qui sont destinées à être sur Internet de toute manière. Toutes ces parties-là sont vraiment prêtes, entre guillemets, à utiliser la technologie cloud, même si derrière les back-ends sont encore dans le monde traditionnel. Et puis après, on voit de plus en plus des gens qu'on appelle cloud native, qui sont vraiment dans une démarche où ils sont nés avec le cloud et ils font tout dans le cloud. Donc on a vraiment un continuum avec ce qu'on observe forcément, c'est que les gens qui sont le plus en haut à droite ont une vélocité, ils livrent plusieurs fois par jour. Ils travaillent souvent par petites équipes, c'est ce qu'on appelle les pizza teams, ou les squads. Et donc nous, on essaye de travailler dans cette approche-là complètement. Maintenant, ça ne veut pas dire que les startups d'un côté et les grosses entreprises d'un autre côté, c'est vraiment un continuum. On voit de plus en plus de grosses entités qui fonctionnent pour certaines équipes en mode startup complètement, en mode entrepreneur. Et donc nous, on est vraiment dans cette mouvance-là et on fait des outils DevOps qui permettent d'adresser les cloud natifs principalement initialement, mais qui, on le verra plus tard, peuvent se décliner aussi dans un monde plus hybride. Donc Bluemix est une plateforme qui se veut hybride et qui pousse vraiment dans ce domaine-là. Donc, une chose importante, c'est que les outils que je vais vous présenter, ce qu'on appelle IBM Bluemix DevOps Services, c'est des outils qui résultent d'une démarche de transformation au sein d'IBM aussi. Donc IBM, c'est une grosse entreprise qui était dans la boîte en bas à gauche, et qui y est toujours en partie, et qui est en train de se transformer pour évoluer. Donc on a même au sein de nos équipes on se souvient très bien du moment où on était encore en mode traditionnel. Moi, j'ai travaillé avant sur Eclipse. J'ai travaillé avant sur les produits rationnels aussi. Et on était vraiment dans des modes de livraison annuels ou avec des releases trimestriels. Donc c'était vraiment un mode beaucoup plus lent, mais on livrait des produits qui étaient destinés aux clients on-premise. Donc c'est des choses qu'on doit lourdement tester, alors qu'avec les plateformes cloud, maintenant, on peut vraiment livrer continuellement.
Donc notre équipe est une quote d'un directeur de notre équipe, le moustachu en bas, et que avant, quand on était dans Rachel, on livrait tous les ans. Maintenant, on livre plusieurs fois par jour. Donc c'est le résultat de la transformation qu'on a effectuée et le travail sur nous-mêmes. Donc on a dû, comme on est des gens qui bâtissons des outils, en fait, on a bâti des outils qui nous permettent de développer. C'est ces outils-là qu'on vous propose maintenant. Une autre initiative qui a été très forte dans IBM et autour de Bluemix, vous en avez sûrement entendu parler aussi, c'est l'approche, toute la doctrine que professe le Bluemix Garage des Design Studios. Donc c'est des centres de compétences qui permettent d'engager, de travailler avec des clients autour de thématiques, de sujets. Donc les design studios essayent de montrer comment on peut mettre en œuvre du design thinking. C'est une approche itérative de design. Vous pouvez trouver de la littérature dessus, mais sinon on pourra vous pointer dessus. Mais c'est une approche qui résonne vraiment très bien. C'est basé sur les sponsors users, basé sur du feedback, des MVP, et vraiment de tout ce qui est Lean Startup. Toute cette démarche-là, mise en pratique, avec un process qu'on évangélise. Donc avec les design studios, on peut travailler avec vous pour vous aider à appréhender ces techniques. Les Bluemix Garage qui reprennent beaucoup de cette approche-là et qui la déclinent avec des solutions Bluemix, qui aident les clients à répondre à ces problèmes. Comment je deviens cloud enable, comment je peux vivre dans un monde cloud native. Donc on est vraiment dans un mode d'évangélisation. Et l'un des principaux problèmes qu'on essaie de régler, c'est de gérer la rapidité avec laquelle le monde évolue autour de nous. Donc on essaie de fournir des outils qui aident à améliorer la facilité avec laquelle, la rapidité avec laquelle vous pouvez déployer des applications. Donc les plateformes cloud, les outils hostés dans le cloud sont dans cette démarche-là. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est aussi de pousser des process, des patterns qui ont fonctionné avec toute notre expérience en termes de transformation et avec l'expérience qu'on a acquis en travaillant avec tous les partenaires au sein des garages, des Bluemix Garage et des design studios. On partage toute cette information. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des équipes qui réussissent dans ce monde utilisent la technologie DevOps et avec des cultures, des pratiques, et ils ont assemblé des toolchains, des ensembles d'outils qui sont intégrés entre eux, qui fonctionnent ensemble, qui ont une valeur globale qui est plus que la valeur des outils dedans. Ces chaînes qui permettent d'automatiser tous les développements, tous les déploiements, tous les tests. Et ce qu'on a vraiment constaté, qui a beaucoup changé au fil du temps, c'est que les outils qui composent ces chaînes d'outils, en fait, varient au fil du temps. Donc, il y a une quantité de fournisseurs d'outils maintenant qui est considérable. Et les outils que vous utilisez maintenant ne sont pas forcément les outils que vous utiliserez dans 6 mois. Il y a de nouvelles idées qui apparaissent, de nouvelles solutions qui apparaissent, de nouveaux compétiteurs. Et on a vraiment réalisé que dans ce monde-là, les offres initialement qu'on avait, où on avait un ensemble fermé d'outils qui fonctionnaient, ce monde-là a vécu. On peut avoir les meilleurs outils, mais tous les clients qu'on rencontre ont chacun des outils différents avec lesquels ils veulent travailler parce qu'ils ont tout un existant, ils aimeraient bien utiliser d'autres outils. Donc les problématiques qui se posent à nous, c'est comment on arrive à intégrer un écosystème d'outils qui est constamment en évolution. Et il faut être capable rapidement de mettre ces outils à disposition, ces nouveaux outils à vos équipes. Il faut être capable rapidement d'ajuster au gré des changements. Et ça, c'est si vous êtes capable d'adapter ces nouveaux outils rapidement, d'incorporer dans vos process de développement, ça vous donnera un avantage sur vos compétiteurs qui n'ont pas forcément cette souplesse. Des choses qu'on a beaucoup entendues aussi, c'est que
acquérir les outils, mettre en place, les intégrer, c'est un travail en soi. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément le cœur du métier de beaucoup de nos clients. Ils aimeraient autant que possible déléguer ça à quelqu'un comme nous et plutôt dire, eux, ils veulent se focaliser sur le développement pur et les outils dont ils ont besoin, nous laisser les mettre en place pour eux. Donc dans la dynamique plateforme as a service, ça résonne bien avec nous. Et, un autre point important, c'est qu'une fois qu'un ensemble d'outils a été arrêté pour un développement, souvent on voit des organisations qui sont spécialisées, des équipes spécialisées au sein des organisations pour définir quels sont les outils, comment les assembler, voilà la toolchain qu'on va utiliser pour développer. Ces équipes-là ont un problème en général d'échelle, de mise en échelle, quand ils veulent généraliser l'adoption de ces outils au sein des entreprises. Quand il y a une grande quantité de développeurs, ce que vous voulez, c'est essayer de cadrer le process de développement pour qu'il y ait une certaine homogénéité et qu'on puisse rapidement, une fois qu'une décision a été prise sur l'ensemble des outils qui a été arrêté, être capable de dire rapidement, on peut créer 50 instances, 200 instances, 2000 instances au gré du besoin sur ce modèle-là. Donc, ça fait partie des problématiques sur lesquelles on a travaillé. Alors, une chose qu'on a livrée en octobre dernier, c'est la Bluemix Garage méthode. Donc, la Bluemix Garage, c'est ce lieu où on peut échanger et travailler à des solutions avec des partenaires, avec des experts des différents domaines. La Garage méthode, c'est un site web qui regroupe toutes les best practices qu'on a disséquées au fil de tous ces échanges, de notre expérience interne, de notre expérience avec les utilisateurs, ces échanges. Et on a essayé d'expliquer dedans comment mettre en œuvre du DevOps, comment mettre en œuvre les différentes pratiques préconisées, du pair programming, développement agile. Tout ça est relativement décrit dans la Garage méthode. Donc vous retrouverez ce logo sur la Garage méthode qui essaie de partitionner le monde dans ces différents domaines. Donc par exemple, quand on parle d'outils, on a des outils qui aident à collaborer, donc c'est plutôt les outils Think, des outils qui aident à développer, coder, délivrer du code, exécuter, manager ou apprendre, tout ce qui est monitoring, et choses comme ça. Donc il y a vraiment des différents domaines, des pratiques associées. Et ce qu'on voit, c'est que pour faire du développement, on a besoin d'outils de toute cette gamme, sachant qu'il y a différents outils dans chaque gamme. Et des très bons outils faits par d'autres qu'IBM. Donc à partir de la Garage méthode, la Garage méthode, c'est beaucoup de théorie, beaucoup de documentation, beaucoup de guidance. On a aussi des outils qui essayent d'implémenter ces préconisations, ces best practices. Donc c'est là où Bluemix DevOps Services apparaît. À l'heure actuelle, si vous cherchez Bluemix DevOps Services, vous trouverez un site qui s'appelle hub.jazz.net qui est Bluemix DevOps Services aujourd'hui. Ce site permet de créer des projets qui assemblent des outils. Donc on n'appelle pas ça toolchain encore, mais on appelle ça encore projet. Et le contenu de ces outils, ces toolchains, ces projets, intègrent 4 outils exactement, des Git repos hostés pour vous, une delivery pipeline qui permet de faire de continuous intégration, continuous deployment, une web ID qui est basée sur Eclipse Orion et un outil track and plan qui est basé sur Rational Team Concert, un outil IBM. Donc c'est une approche assez limitée puisque, comme je vous disais, depuis on s'est bien rendu compte que le monde était beaucoup plus vaste que ces 4 outils-là. Les gens ont besoin de davantage d'outils. Donc on a remis notre ouvrage sur le métier sur l'ouvrage plutôt, et on travaille sur cette nouvelle version qu'on appelle Bluemix DevOps Services, la version Next,
qui permet d'intégrer les meilleurs outils du moment, du marché, sous forme de chaîne d'outils. On facilite l'acquisition et le déploiement de ces outils, puisque souvent un des problèmes qu'on a, on veut être capable de hoster les outils pour vous, de permettre une version SaaS de ces outils, de permettre d'avoir une seule, pour certains de nos clients, il est important de dire qu'ils veulent tout acheter sur une seule facture. Donc, quels que soient les outils avec les autres vendeurs. Donc, ça fait partie du travail qu'on poursuit, être capable de hoster des outils d'autres. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'accord qu'on a fait avec GitHub pour hoster du GitHub Enterprise. On veut, dans cette démarche, on a une plateforme ouverte, on appelle Open Toolchain, d'intégration, donc qui permet d'intégrer des outils et de leur permettre de faire du single sign-on, des notifications, de passer de l'information entre eux. C'est une architecture ouverte, il y a un SDK qui sera rapidement disponible, on peut en discuter avec certains partenaires déjà, qui permet d'intégrer davantage d'outils dedans. Une chose qui est importante aussi, c'est que non seulement on a des outils qui peuvent s'intégrer dans le contexte de ces toolchains dans Bluemix, mais aussi on peut décrire des templates de toolchain qu'on peut instancier automatiquement pour vous. Ça, je vais vous le montrer. Donc l'idée est de dire, si on fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens dont le métier est de définir quelles sont les chaînes d'outils que vous voulez utiliser dans votre organisation pour travailler. Donc ils peuvent avoir une opinion, ils auront certainement une opinion très forte sur les outils que vous devriez utiliser pour atteindre les objectifs. Et il est possible d'utiliser une mécanique de template pour composer la toolchain à la carte en disant voilà exactement les 5 outils, les 19 outils, peu importe. Voilà les configurations que je veux et je les donne à mes organisations de développement. Et tous les jours, quand ils ont besoin de créer un nouveau projet, un nouveau toolchain, de démarrer, ils appuient sur un bouton et ça auto-instancie pour eux. Donc les templates sont une notion forte qu'on pousse qui permet, en appuyant un bouton, d'en générer. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'à partir des intégrations entre les outils, on est capable de dériver de l'intelligence parce qu'on agrège les événements, on agrège tout un tas d'informations, les résultats de tests, les choses comme ça, et on peut bâtir des outils qui utilisent ces informations-là. Tout ça est basé sur des API ouvertes, donc d'autres peuvent greffer des outils de la même manière. Les outils qu'on bâtit, n'importe qui peut greffer des outils. Et une chose importante par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a un site Bluemix DevOps Services qui est sur hub.jas.net, qui est un site central, public, global. Maintenant, on décline Bluemix DevOps Services directement dans Bluemix. Donc vous pouvez acheter du Bluemix, dedicated ou local, en disant je veux activer DevOps Services, et dès l'instant que vous activez DevOps Services, vous pouvez avoir toute cette expérience. Donc on est capable d'avoir cette expérience des toolchains avec les templates dans le monde public, dedicated ou local. Normalement, je vais embrayer sur la démo assez vite. Juste, ça c'était un slide pour préciser les intervenants qu'on essaye de cibler. On essaye d'avoir une solution qui parle à ces trois types de personnes. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a 2 jumeaux. Il y a, pour les développeurs, ce qui est important, c'est qu'il y ait un endroit dans lequel ils trouvent tous les outils avec lesquels leur équipe travaille. Donc, quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'équipe peut rapidement découvrir toutes les arcanes du développement de leur équipe, parce qu'il y a un endroit commun où ils trouvent tous les outils, l'accès. Donc, ils peuvent rapidement être efficaces. Josh, dans son rôle de team lead, lui, il veut être capable de customiser éventuellement les toolchains. Ça dépend des permissions qu'il a. Mais s'il a les bonnes permissions, il peut rajouter des outils, intégrer de nouveaux outils dans la toolchain s'il veut. Mais il n'a pas envie de s'embêter à passer trop de temps à installer, configurer les outils. Ça doit être de l'ordre du simple. Et Sagar, qui lui est plutôt dans l'équipe qui fait les préconisations d'outils, assemble les templates, les choses comme ça. Lui, c'est lui qui drive tout ce qui est la transformation DevOps avec les toolchains qui vont correspondre au développement qu'ils veulent effectuer, avec le process qu'ils veulent mettre en place.
Et donc ce type de personne, typiquement, développerait des templates pour les autres ou développerait des intégrations qui manqueraient à notre palette. Je vais passer à la démo. Donc, ce que je vais vous montrer, on a déjà fait une démo à Interconnect d'une version préliminaire. On avait fait cette démo dans un moment de staging, puisque c'est tout nouveau, hein, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas encore public. Ce que je vais vous montrer maintenant, personne ne l'a vu encore. On vient de le déployer cette semaine dans l'environnement public à Dallas Bluemix. Donc c'est une avant-première. Ce que je vais vous montrer, c'est... donc là, je suis directement connecté sur Dallas. Donc Bluemix, le Bluemix public. Alors pour ceux qui connaissent Bluemix, ça c'est le nouveau look Bluemix, c'est-à-dire que si vous êtes habitué à la look ancien, la classique expérience, vous l'avez, mais si vous êtes dans la classique expérience et vous cliquez, je peux vous le montrer d'ailleurs, ça c'est la console habituelle Bluemix, mais quand vous faites Try New Bluemix, vous accédez directement à un environnement modifié avec la nouvelle UI. Ça va devenir le nouveau frontal de Bluemix bientôt. C'est encore en cours d'évaluation, mais ça devrait plus tarder. Donc on a inséré les outils DevOps Services dans la nouvelle UI de Bluemix. Et donc ce que je vous montre, c'est l'expérience que va avoir un utilisateur si aujourd'hui il essaye d'utiliser nos DevOps Services dans Bluemix Public, puisqu'ils sont activés dedans. Donc la première chose que vous allez voir, c'est si je vais dans l'onglet DevOps et que j'atterris dans une page comme ça, et dans cette page, en fait, en fonction de l'organisation que vous avez sélectionnée, donc là, je suis membre de plusieurs organisations, mais si je choisis mon organisation, c'est Bluemix DevOps Org, vous verrez cet écran-là initialement. La raison d'être de cet écran, c'est un écran qui en fait bloque l'accès en disant « contactez-nous pour avoir davantage d'accès ». C'est parce qu'au départ, on est en mode expérimental, d'ailleurs c'est ce que vous voyez comme badge. On est en mode expérimental parce qu'on veut être sûr que ce qu'on livre est fiable. Et donc, on demande au départ, il faut demander à rejoindre rapidement. Quand on va valider que tout semble fonctionner à merveille, on va retirer ce bouton et tout le monde pourra y accéder. Voilà. Donc, si vous avez envie de commencer à tester, cliquez sur le bouton. Quand vous cliquez sur le bouton, ça va créer un email directement qui va nous cibler, dans lequel il va préciser l'organisation et les informations dont on a besoin pour vous activer. Donc, une fois que vous êtes activé, donc j'ai une organisation, donc vous choisissez l'organisation dans laquelle vous travaillez, donc mon organisation à moi est activée. Donc, si je switch vers cette organisation-là, j'arrive dans cette vue où, donc dans l'onglet DevOps, je peux voir maintenant un ensemble de cartes qui ont été créées. Donc si je choisis une organisation, peut-être que j'en trouverai une où il n'y a pas de toolchain. Ah, elle n'a pas été activée. Je vais en chercher une où il n'y a rien encore. Peut-être celle-ci. Non, bon, peu importe. Là, j'ai déjà créé quelques toolchains, et sinon vous aurez une page d'accueil qui vous montre, vous donne de l'information, de la documentation, une vidéo, et un lien pour créer d'autres choses. Une chose que vous pouvez faire rapidement, donc je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut créer des toolchains, comment on met en œuvre des DevOps toolchains, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, puisque dans Bluemix, vous avez plusieurs manières de travailler. Donc si on crée une application, dans Bluemix, ça c'était un flow qu'on supportait déjà avec les DevOps Services dans la version précédente. On était capable de prendre une application, n'importe laquelle, donc celle-ci je pense c'est une application Node, un Hello World de Node standard. Et vous voyez que dedans il y a un onglet Continuous Delivery dans la page des détails de l'application. Alors dans l'ancienne UI, c'était un bouton Add Git qui était en haut à droite, qui était offert,
qui vous permettait de rajouter des outils DevOps. Donc là, vous partez d'une application qui tourne, une application Cloud Foundry Node, en l'occurrence, qui tourne dans Bluemix déjà, et vous êtes capable de dire, bon, ben, j'aimerais bien, plutôt que faire des CF push à la main, j'aimerais bien pouvoir utiliser une mécanique DevOps pour continuer de la développer. Donc dans ce cas-là, vous pouvez aller dans l'application elle-même, et vous faites, je veux rajouter de la continuous delivery. Donc là, j'ai un petit souci. C'est pas encore ouvert au public parce que on a quelques bugs encore. Donc là, je peux dire que je veux donc créer une toolchain associée à cette application. Voilà les outils qui vont être créés pour moi, instanciés automatiquement pour moi. Donc, on utilisera GitHub. On va activer l'issue tracker de GitHub. On va créer un repository dans GitHub pour vous, dans lequel on va importer tout le code. On va créer une delivery pipeline, donc l'automatisation des builds et deploy, déployée dans Bluemix. Et on va aussi vous associer la Web ID, Orion. Donc tout ça gratuitement. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu de détails. Voilà le repo Git qui va être utilisé. Donc on va utiliser le starter package de Node. On va prendre la Web ID standard et voilà le nom de la pipeline. Donc après, j'appuie sur le bouton Create en bas et automatiquement, en fait, il instancie dans l'organisation où je suis une toolchain et il va me basculer vers cette toolchain qui va avoir provisionné des instances de tous ces outils-là pour moi. Donc en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est voilà la toolchain qui correspond, alors j'aurais pu lui donner un meilleur nom, voilà la toolchain que j'ai créée, qui a exactement les outils que j'avais demandé. Donc je peux commencer à manipuler le code. Tout le code a été chargé automatiquement pour moi dans ce repo. Donc je peux commencer à développer ce code, soit directement avec Git, c'est un repo Git, donc vous le déployez, vous le développez avec comme vous voulez. J'ai une delivery pipeline qui a été automatiquement configurée pour ce Git repo. Donc normalement, ah oui, comme dans ce flow-là, je ne déploie pas l'application. Et j'ai une Web ID aussi automatiquement qui a été instanciée pour moi. Donc si vous connaissez Eclipse Orion, c'est Eclipse Orion qui tourne dans le cloud en host et qui est automatiquement intégré avec la toolchain, c'est-à-dire qui va aller chercher le Git repo de la toolchain pour fetcher tout le source associé. Donc je peux l'utiliser pour développer comme je pourrais utiliser un autre outil sur mon desktop. J'ai l'URL du repo Git et je peux faire ce que je veux avec. Donc c'est un outil qui est assez puissant, si vous connaissez Orion, qui permet de faire... il y a beaucoup d'outils, il y a même des outils de refactoring maintenant qui ont été intégrés. Donc si vous faites du Node par exemple, ou du Java, les outils de refactoring sont intégrés dedans avec tout ce qui est code assist. Il y a même un outil, hélas il ne marche pas aujourd'hui, j'aurais voulu vous le montrer, qui permet de faire des changements en live dans l'application. Typiquement quand vous faites du développement d'UI, vous faites des changements sur vos CSS et des choses comme ça, c'est un peu lourd de redéployer l'application à chaque fois parce que ça prend des fois 1 ou 2 minutes et pour des petits changements, c'est vraiment pénible. Donc il y a possibilité avec la Web ID de l'activer en mode Live Edit. Et une fois qu'elle est en mode Live Edit, en fait, elle vous permet de faire des changements directement qui sont répercutés dans l'application en instantané. Donc ça permet de mettre en place le changement. Une fois que le changement est satisfaisant, on peut le livrer. Donc bon, là je ne vais pas faire un changement très, très sophistiqué. Par exemple, je change juste un libellé dans le titre. Je peux le livrer à travers la Web ID, mais encore une fois, vous pourriez faire ça autrement. Voilà, je commit ça et je le pousse. Donc automatiquement, mon changement a été pris en compte. Donc voilà, hop, ça rafraîchit et je devrais voir ma pipeline directement un build à démarrer et il va être déployé. Donc l'application va être rafraîchie automatiquement pour moi. Donc voilà, vous voyez comment on est capable de mettre en place rapidement une toolchain en appuyant simplement sur un bouton et on peut sophistiquer après la pipeline pour ajouter davantage d'outils, davantage de jobs, les jobs sont organisés sous forme de stage. Un stage, c'est un ensemble de jobs, on passe des propriétés entre eux, mais on peut rajouter des jobs pour faire différentes activités, par exemple des jobs de build,
C'est builder des applications simples, des applications avec tous ces outils-là. On peut même builder des containers Docker. Voilà. Dans les choses que je vais vous montrer aussi à ce niveau-là, c'est, si je retourne en arrière sur ma toolchain, voilà, c'est que j'ai donc cet ensemble de cartes et je peux finalement dire que je n'ai pas tellement besoin, ou je peux rajouter des nouveaux outils qui sont disponibles. Donc j'ai un catalogue d'outils disponible. Donc dans la version initialement qu'on livre, on a ces 6 outils-là, certains qu'on a utilisés dans la toolchain, mais j'ai aussi l'intégration avec Slack, SoSlab, PagerDuty. J'en ai d'autres, on a d'autres outils sur lesquels on travaille dans l'intégration, qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas encore été déployés, mais qui vont arriver dans les semaines à venir, des outils d'analytique typiquement. Et on peut, si vous avez des outils qui ne sont pas dans la liste, on peut les intégrer via le SDK. Dans un autre flow, donc ça c'est un flow assez simple qui correspond à quelque chose qui existait déjà, mais en utilisant Jazz Hub avant. On a le même flow maintenant qui permet d'associer une toolchain à une application qui tourne dans Bluemix en utilisant nos nouveaux outils. Maintenant, un flow qui est plus intéressant, je disais que c'était d'ailleurs le titre de cette présentation, c'est qu'on on implémente la Bluemix Garage Method, toutes les préconisations avec les Bluemix DevOps Services et la mécanique d'OpenToolchain. Donc une des choses que vous pouvez visiter, ce site-là est en ligne depuis octobre dernier. C'est un site d'ailleurs qui peut être brandé en fonction de la personne qui est loguée. Donc là, je suis logué en tant qu'IBMer, donc j'ai accès à des informations qui ne sont pas encore au grand public, mais d'autres partenaires peuvent aussi brander pour eux, avec du contenu qui leur est spécifique. D'ailleurs, même le Bluemix Garage Method, c'est quelque chose qui peut être installé avec un Bluemix Dedicated Local, donc les gens peuvent le ramener à la maison. Et une fois que je suis connecté, donc ça va devenir rapidement public dans peu de semaines maintenant. Et j'ai accès à du contenu qui est encore pas tout à fait visible, mais typiquement un template de toolchain pour faire du développement de microservices. Alors, les microservices, c'est très à la mode, surtout dans le monde du cloud. Une des problèmes, peut-être vous êtes déjà complètement dedans, mais il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les microservices, qui lisent beaucoup de documentation, beaucoup d'informations à ce sujet-là, mais qui ont toujours un problème, c'est comment je démarre. La première chose qu'on apprend avec les microservices, c'est que sans des outils DevOps sérieux, c'est un peu difficile. Parce qu'il faut arriver à manager le déploiement continu de beaucoup d'artefacts. Donc on a des préconisations dans ce sens, pour aider au développement de microservices. Donc voilà une toolchain qui pourrait vous aider, typiquement ce qu'on préconise. C'est-à-dire donc utiliser Slack pour tout ce qui est communication entre équipes, utiliser Issue Tracker et GitHub pour tout ce qui est code repo et tracking des issues, la Delivery Pipeline pour tout ce qui est livraison de code, PagerDuty pour alerter quand un déploiement se passe mal, Eclipse Orion toujours si vous faites une Web ID, et SoSlab pour driver l'exécution des tests. Donc, on a une préconisation, on explique comment on peut la mettre en place. On a aussi un exemple de microservice qu'on fournit à disposition, si vous voulez un exemple pour démarrer. Donc, c'est un petit site de vente tout simple avec une UI en frontal et puis deux services, un qui gère le catalogue, un qui gère les achats. Donc, qui utilise Node, PHP, différents services. Donc voilà les outils, et surtout ce qui est important, c'est qu'on retrouve ce bouton de création automatique, en disant voilà un template qui est la doc, et j'appuie sur le bouton, et là j'atterris dans Bluemix, encore une fois, avec une page qui ressemble un petit peu à la page qu'on a vue tout à l'heure, mais là avec un template différent. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que on atteint le même URL ici, et le template, en fait, c'est ce qui est derrière le repository. C'est en fait... Le template, je vous montrerai un petit peu plus tard, c'est quelque chose de complètement paramétrable. Donc là, vous voyez un petit peu d'information qui est dans le template. Cette page fait un rendu du template, donc on peut toujours lui donner un nom, mais là on voit qu'il y a davantage d'intégrations qui ont été sélectionnées. Donc je peux les configurer. Donc là, je n'ai pas un repo Git, mais j'en ai 3 directement. Ma Web ID n'a pas besoin de configuration. Là, je peux dire
J'espère que je les ai encore. À chaque fois, il les oublie. Je peux renseigner un compte PagerDuty que j'ai déjà. À terme, on envisage de permettre d'acheter ces comptes à travers Bluemix directement. Pour l'instant, on suppose que vous avez acheté le compte, vous avez déjà un compte. Et là, je peux utiliser un service PagerDuty, donc c'est pour faire de l'alerte, que j'ai configuré sur PagerDuty avant. Mettons que j'utilise PagerDuty déjà. Delivery Pipeline, là je vois que j'aurai 3 applications qui vont être déployées. Je peux choisir où est-ce qu'elles vont atterrir, puisque en fait, les pipelines gèrent l'orchestration des déploiements. Et dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'était une pipeline très simple. Là, c'est une pipeline plus sophistiquée qui permet de faire un déploiement à multi-étages. On déploie dans un environnement de dev au début, ensuite un environnement de test, et ensuite dans un environnement de production. Donc on peut articuler tout ça directement. Donc je vous montrais tout à l'heure qu'on pouvait dans les pipelines ajouter à la main des jobs, des choses comme ça. Là, on la préconfigure directement pour le faire pour vous. Donc après, vous avez simplement à cibler où est-ce que vous voulez mettre. Donc je vais mettre dans mes environnements de démo. On peut cibler d'autres Bluemix. Donc là, on est dans Dallas, mais on peut cibler un Bluemix à Sydney, au Royaume-Uni. On peut même cibler une autre plateforme Cloud Foundry externe. Donc je peux passer toutes mes credentials pour ces intégrations dans le template directement. D'ailleurs, tiens, celle-ci, je ne vais pas la passer. Je vais l'omettre. Mettons que je n'ai pas de compte Slack. Je ne sais pas comment faire. Donc, je ne la renseigne pas. La toolchain sera créée pour moi. Et donc, tous ces outils-là, toutes les intégrations de ces outils-là ont été instanciées directement dans la toolchain. Et là, j'ai une toolchain un peu plus compliquée qui a été mise en place. Donc, je retrouve la catégorisation des outils en fonction des différents domaines des outils. D'ailleurs, c'est la même catégorisation qu'on retrouve dans la Bluemix Garage Method. Donc, on est raccord. D'ailleurs, les couleurs des cartes sont les couleurs qu'on voyait dans la Garage Method. Donc, on peut après voir le template qui a été instancié pour nous. Donc là, on retrouve directement la vue de la pipeline. Alors, je vais peut-être dézoomer un peu parce qu'on n'arrive pas trop bien à voir. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais enfin, peu importe. Ce qui est important de voir, c'est que c'est une pipeline compliquée déjà, avec différents jobs. Donc là, vous voyez les différents étages de développement avec les différents jobs qui tournent, et le déploiement est automatiquement activé pour vous, à partir du code qui a été chargé. Donc, on est capable... donc là, on peut voir directement le code. On peut l'éditer via ça, via la Web IDE, encore une fois. On peut même faire des choses, retrouver l'application. Alors au fur et à mesure qu'elle va être déployée, on peut aller dans l'onglet connexion et on va voir apparaître des cartes ici qui sont toutes les applications qui ont été déployées par nos pipelines. Donc la pipeline déploie, on a 3 pipelines qui déploient chacune dans 3 environnements, donc on devrait avoir apparaître 9 cartes ici. On clique sur ces cartes, ça nous transporte directement dans les vues des applications. On peut naviguer, donc ça prend un petit peu de temps parce que les pipelines sont en train de tourner, mais ça prend de l'ordre d'1 minute par job pour les déploiements en Cloud Foundry. Après, on peut voir même dans cette vue où j'ai remonté d'un cran au niveau de mon organisation toutes les toolchains que j'ai créées pour mes équipes, où l'équipe travaille et on peut imaginer une toolchain par squad, par exemple, ou par équipe. Là, la coloration, c'est en fonction de la quantité d'outils des catégories où on rajoute des colorations sur les toolchains pour montrer qu'elles sont plus ou moins sophistiquées. Donc celles qui ont peu de couleurs ont peu d'outils. Donc une chose que je peux faire, c'est en disant Slack finalement je ne vais pas l'utiliser, donc je ne le prends pas, ou alors finalement j'ai eu un compte et je vais le renseigner pour l'activer. Donc là je vais lui dire d'utiliser ces coordonnées là et puis je vais me créer un channel dédié dans lequel toutes mes notifications pour cette toolchain seront envoyées automatiquement. Donc après, si je clique, si je vous la carte, j'atterris directement dans Slack, dans le channel que je viens de créer, et je vois que l'activité, donc il y a une pipeline qui est en train de déployer apparemment, à partir de maintenant. Donc l'équipe, je peux inviter les gens de mon équipe, j'ai été invité automatiquement, mais on peut inviter toute l'équipe dedans. D'ailleurs, on travaille à l'automatiser, ça, mais ça fait partie des choses qui Slack permet après d'échanger en disant... Enfin, vous devez connaître Slack.
Et PagerDuty, dans ce cas-là, va faire des alertes. Donc on peut aller sur le site de PagerDuty, voir reconfigurer le service d'alerte si on a besoin. Mais cette toolchain peut déclencher des alertes automatiquement. Donc voilà, on peut créer des toolchains assez sophistiqués à partir de templates et qui sont sur la garage méthode, qui peuvent être définis ailleurs. Troisième mode de création des toolchains, c'est typiquement, je suis dans mon organisation et j'ai le bouton plus qui me permet de créer de nouvelles toolchains directement dans Bluemix sans sortir à la garage méthode. Donc là, on a trois templates qui sont disponibles. On retrouve celui qu'on avait dans la garage méthode, le template de microservice, une toolchain vide en disant je vais piocher, puiser des outils directement dans le catalogue, ou alors une simple toolchain qui fait juste un Git repo, une pipeline et une web ID. Donc mettons que je choisisse celle-ci. On va dire que tout me va par défaut. Donc là, je peux directement choisir un repo que je peux inclure. Donc si vous avez déjà un repo sur lequel vous travaillez, vous choisissez ce template-là, vous mettez l'URL de votre repo en disant je veux le lier, ou je veux le cloner, ou je veux activer Issue Tracker, je veux la web ID, et je veux une pipeline qui va me déployer dans cet environnement-là. C'est une pipeline toute simple, celle-ci. Mais après, dans cet écran, vous avez vu les différentes templates qui étaient disponibles pour votre organisation. C'est un environnement, c'est un écran qu'on va permettre de customiser. On n'a pas encore le support, mais on l'aura rapidement, qui va être de dire une organisation pourrait préconiser certains templates et ne rendre accessible que certains des templates. Pour l'instant, on a des templates globaux, mais on va permettre de customiser ça. Donc là, cette toolchain est en cours d'exécution. Donc je viens de créer encore une toolchain avec un exemple de type Hello World. Voilà. Donc elle est en train de déployer. Une chose que je peux faire, c'est, je ne l'ai pas trop montré, je l'ai mentionné rapidement, je peux rajouter des outils. Donc je vais dire, bah, tiens, je vais rajouter du PagerDuty parce que je pense que c'est une bonne pratique. Donc je peux rajouter PagerDuty. Donc je vais reconfigurer le même compte. Hop. Donc je crée une intégration dans ma toolchain. Elle va être automatiquement activée. Et si je fais un changement mauvais, on devrait le voir s'activer. Donc là, je vais utiliser la web ID, mais encore une fois, vous pouvez utiliser le client guide de votre choix. La web ID est très bien pour faire des démos. En plus, elle est assez puissante. Donc, mettons que je vais faire une bêtise. Ça c'est le manifeste qui décrit l'application Cloud Foundry telle que vous voulez la déployer. Donc, il y a toute information que vous pouvez renseigner. Imaginons que je me suis rendu compte qu'avec 128 MB, elle n'avait pas assez de mémoire. Je vais rajouter un peu de mémoire, mais je fais une bêtise. Je mets 128 Go. Donc là, forcément, ça va mal se passer. Donc, je peux livrer ce changement. On peut mettre des liens dans les commits messages, on peut mettre des liens vers des issues et automatiquement ils sont fermés pour vous. Donc là, je pousse ce changement et automatiquement, ma pipeline, je dois l'avoir quelque part, ma pipeline doit réagir, elle est déjà en train de réagir, elle est en train de refaire tourner le build. Et donc, une fois que le build va passer, il va être déployé. Vous voyez, je vais peut-être zoomer un peu. Et bam, ça a échoué. À cause du changement qu'on vient d'effectuer. Donc normalement, je devrais recevoir une alerte sur PagerDuty sur mon téléphone. Ah, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais essayer de vous le faire écouter. Non, on ne l'entend pas. Un appel de quel... Ah, désolé, je l'ai coupé. PagerDuty qui m'a appelé. Donc typiquement, la personne qui a été désignée pour PagerDuty regarde ses alertes. Donc on devrait voir une alerte ici.
Voilà, l'alerte qui m'a été envoyée directement. Donc là, je peux cliquer dessus et voir qu'est-ce qui se passe. Ça me ramène directement dans la toolchain avec directement en face de l'écran qui ne va pas. Et à partir de là, je peux remonter la piste pour savoir quel est le build qui a été déployé, quel est le changement qui a été effectué. Je peux faire un revers du changement qui va être automatiquement pris en compte. Si j'avais un petit peu plus de temps, je vous montrerai, mais on arrive à la fin du temps. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, si vous voulez, pour les questions, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps maintenant, mais on sera sur le stand de IBM, donc on peut prendre les questions là-bas si vous voulez en début d'après-midi, ou si vous voulez maintenant, quelques questions, il n'y a pas de souci. Si vous voulez rester un petit peu plus. Au niveau du catalogue des outils disponibles? Ouais. Alors, là, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps vraiment de montrer. On a un SDK. Donc, dans Bluemix Public, la gestion du catalogue est assez... il y a un processus d'onboarding dans Bluemix qui est décrit. Donc ça, ce sont les API qu'il faut suivre pour pouvoir s'intégrer dans le catalogue public. Donc, il y a une procédure qui est décrite. Après, c'est une activité aussi qui peut s'exécuter dans Bluemix Dedicated et local aussi. Donc après, c'est si vous avez votre Bluemix à vous, vous pouvez vous-même, dedans, dire je vais insérer mes propres outils à moi, sans aller dans le catalogue public.